L'écran tactile sert à vérifier l'état et à changer les réglages du dérouleur et de l'enrouleur, ainsi que les différentes tensions exercées par la machine. Commençons par passer en revue les différents onglets en haut de l'écran. Tout d'abord, vous avez le bouton NIP. Le NIP, ou rouleau presseur, est le rouleau en caoutchouc situé en sortie machine. Lorsqu'il est activé, il presse la matière et maintient la bande droite grâce à une pression. Il ne vous est pas possible d'imprimer sans que celui-ci soit activé. En appuyant sur Light, vous pouvez activer ou désactiver la lumière sur la table d'inspection. Attention, ce n'est pas une lumière blanche. L'onglet Webkin permet d'aspirer la surface du papier en entrée avant qu'il n'arrive dans le moteur. Les résidus seront expulsés par l'évacuation en haut ou en bas. Enfin, vous pouvez activer ou désactiver les couteaux de sortie. Pour régler vos couteaux, il suffit de dévisser la vis au-dessus de votre couteau et de le placer là où vous désirez couper. Si vous ne souhaitez pas utiliser un des couteaux, placez-le à une des extrémités comme cela. Vous pouvez régler la pression des couteaux en fonction du support que vous utilisez grâce au manomètre situé à gauche. Pour un support standard de type Fasten Gloss avec une épaisseur de 120 microns, il est conseillé de régler le manomètre sur 2,5 bars. Il vous est également possible de déplacer tous les couteaux en cours de production grâce à la poignée située à droite. En appuyant sur le bouton Réglage, vous entrerez dans la fenêtre de réglage du débobineur et rembobineur. Par défaut, la valeur de taper tension, qui correspond à votre tension générale, est de 50%. La valeur du rewind torque, qui correspond à la force du rembobinage, est de 25. Ces valeurs correspondent à un support de type Fasten Gloss d'épaisseur 120 microns. À noter, il vous est possible de modifier la valeur de la tension générale en fonction du support. Mais la valeur de votre torque devra toujours être la moitié de votre tension générale. Par exemple, si vous utilisez un support de type texturé très épais, vous pouvez monter la tension générale à 60% et du coup, mettre comme valeur de torque 30%. En dessous, vous devez insérer le diamètre maximum du mandrin. Celui-ci sera toujours de 620 mm. L'option Low Unwind Detection, cochée à droite, correspond à la détection de fin de bobine en entrée de machine. Vous pouvez régler la hauteur du faisceau en jouant avec la molette. Nous vous conseillons de la régler en fonction des mandrins que vous recevrez. L'option Web Break Detection arrêtera la presse si celle-ci détecte une casse matière. Enfin, les deux options en haut à gauche vous permettent d'utiliser un outil de découpe GM DC330 en ligne avec ou sans buffer. Par défaut, ces options sont désactivées car non utilisées pour la plupart des utilisateurs. De retour sur le menu principal, vous aurez la possibilité d'inverser le sens d'enroulement du débobineur et du rembobineur en appuyant sur ces flèches. Le sens actuel sera représenté par la flèche sur la bobine. Pour finir, en appuyant sur le mandrin représenté par le schéma, vous pouvez gonfler ou dégonfler le mandrin du débobineur et du rembobineur.